Bonjour à tous et bienvenue à Roulin pour cette nouvelle étape de Mosaïque on Tour. Aujourd'hui, on va vous raconter la petite histoire de la Maison Lorraine. La caractéristique de Roulin, c'est sans aucun doute sa cité minière. Mosaïque vous propose aussi d'embarquer à bord d'un drone pour survoler la commune. Et puis, nous vous présenterons un artiste roulingeois, Victoriano Garcia, à l'art de réinventer la calligraphie. Sur ce plateau éphémère, des jeunes roulingeois défendront les couleurs de leur commune au fil des défis proposés par Sandrine. J'aurai aussi le plaisir d'accueillir plusieurs invités dans cette émission. Et le premier, c'est Jean-Marie Philippe. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez préparé une surprise pour les téléspectateurs. Mais avant cela, Magnéto Mosaïque est allé chez vous pour que vous nous expliquiez le surnom des Roulingeois, les Chalounas. Pierre, l'autoconstruction bois, c'est ma spécialité. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Alors, cette histoire de Chalounas, ça vient d'un forgeron qui travaillait à Roulin pour des paysans. Et il ne se faisait pas payer au moment des travaux, il venait en fin d'année. Il venait pour la Nouvel An, il venait se faire payer. Et cette année-là, il ne pouvait pas venir, il a envoyé un remplaçant, c'était un facteur qui est venu à Roulin et qui allait de paysan en paysan boire son schnapps pour souhaiter la bonne année. En même temps, il récupérait cet argent qu'on lui devait, quoi. Et en passant d'un paysan à l'autre, il s'est retrouvé dans la rue et il y avait un chien qui traînait là, et quand il l'a vu, le chien l'a attaqué. Alors pour se défendre, il s'est baissé, il a essayé de ramasser une pierre, mais comme c'était en hiver et que c'était très très froid, quoi, et le sol était gelé, la pierre était gelée au sol. Et il s'est mis en colère, il a dit, voilà, c'est des vrais chalounas, parce qu'ils laissent courir les chiens et ils attachent les pierres. Voilà, c'est de là que vient cette belle histoire, quoi. Et voilà, maintenant que vous nous avez expliqué ce surnom, eh bien c'était ça la surprise, vous allez nous le chanter. Jean-Marie Philippe, c'est à vous. C'est une vieille légende lorraine, avant que les carmanes ne viennent, on nous appelait les Chalounas. Un Dupont venu de Grosse-Blie s'est promené dans le pays, ramasser de l'argent qu'on lui doit. Un chien qui traînait dans le coin s'est dit tiens v'là un copain, je vais lui bouffer ses noix. Il a dit ouh, Chalouna. C'est une vieille légende lorraine, avant que les carmanes ne viennent, on nous appelait les Chalounas. Et c'est en voulant ramasser une pierre pour enfin défendre ses arrières qu'il constata avec effroi que le sol était bien gelé et qu'il ne pourrait ramasser ce caillou qui l'aurait sauvé. Il a dit ouh, ouh, Chalouna. C'est une vieille légende lorraine, avant que les carmanes ne viennent, on nous appelait les Chalounas. Et c'est ainsi que la peur au ventre, il eut ces paroles méchantes, ce mot idiot qui n'est pas de moi. Ja, die Hinlandse Larven, die stehen in der Sonne, was willst du da noch so? Chalouna. Chalouna. Bravo, bravo, un grand bravo. Et puis merci beaucoup. C'est à la fois incroyable et génial les défis qui sont relevés dans les émissions Mosaïque on Tour. Maintenant, c'est au tour des jeunes roulingeois de défendre leur commune et ça commence avec le défi photo. Oui, aujourd'hui, je suis avec 5 jeunes de Roulin qui vont relever le défi photo. Je vais tout de suite leur remettre, comme les autres jours, l'appareil photo. Et ils auront, parce qu'on a un petit garçon avec nous aujourd'hui, ils auront tout le temps de l'émission pour aller faire 5 photos originales et drôles. On les retrouvera plus tard dans l'émission pour voir avec eux ce que ça a donné. Et maintenant, je laisse la parole à Julia et son invité.
Et on a hâte de découvrir ces photos, mais en attendant, j'ai le maire de la commune qui m'a rejoint sur le plateau de Mosaïque Contour, Jean Carman, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup de nous accueillir chez vous, ici à Roulin. On va parler de votre commune dans un instant, mais pour que les téléspectateurs comprennent mieux les différents aspects de Roulin, je vous propose de regarder d'abord la carte postale vue du ciel. Soyez Cloud Manager. Choisissez ID Réseau, partenaire des plus grandes marques Cisco, HP, Citrix. Bien-être, hygiène, consommables, équipement de la maison. AVS Médical, notre métier, vous accompagner. Bienvenue à Roulin. Ce village d'un peu plus de 2000 habitants a connu un développement spectaculaire dans les années 50, qu'il doit à sa cité minière. De 586 habitants en 1954, le village a vu arriver en 2 ans près de 1400 personnes, des mineurs et leurs familles. À la place des champs, des immeubles confortables et leurs jardins ouvriers. Si l'intégration ne s'est pas passée sans accroc, cette arrivée massive d'étrangers a ouvert le village sur l'extérieur et y a apporté la modernité. Roulin garde aussi en mémoire son histoire. Son blason en est le fier représentant, la croix des chevaliers teutoniques propriétaires de la moitié de Roulin, la ligne brisée des barons de Kerpen propriétaires de l'autre moitié, et les 3 cailloux représentant le martyr de Saint-Étienne, patron de la paroisse. Nous voici Insdorf, le berceau du village, autour de l'église. À ses pieds, un autre symbole de mémoire, la maison des arts et traditions, qui est sans doute la plus ancienne maison de la commune et qui vous invite à un voyage dans le temps, celui des paysans et artisans d'antan. La vie associative, une vingtaine d'associations ou amicales, et les infrastructures sportives et culturelles mises en place témoignent du dynamisme des habitants de Roulin. Toutes générations confondues, on sait ici d'où l'on vient. C'est sans doute le meilleur moyen de savoir où l'on va. La cité des mineurs, c'est quelque chose qui a complètement révolutionné Roulin, si je peux me permettre l'expression. Vous, Jean Carman, c'est quelque chose que vous avez vécu, qui vous a forcément marqué. Oui. C'est là que les Carman sont venus, justement. Dans les années, donc, il y a un peu plus de 60 ans, effectivement, la cité, comme on l'a dit tout à l'heure, donc, a apporté la modernité, le chauffage central, vous vous rendez compte, l'eau courante, c'était les salles de bain, donc tout cela c'était quelque chose d'extraordinaire, et y compris le gaz. Donc ce qui faisait un peu peur d'ailleurs aux gens du village, à tel point que la conduite d'alimentation a dû contourner le village. Les gens ne voulaient pas qu'on traverse effectivement au plus court. Parce que du coup, pour ces aspects modernes, c'était une chance incroyable, mais c'était un petit peu 2 mondes radicalement différents qui se sont rencontrés. Voilà, effectivement, bon, au départ, c'était un peu compliqué, un peu difficile. Et pour le jeune que j'étais, c'était effectivement des rivalités, de clans qui se formaient, y compris à la cité elle-même. Parce que comme on le disait tout à l'heure, il y avait des étrangers, il y avait des Espagnols, il y avait des Italiens, il y avait des Polonais, relativement nombreux, mais également beaucoup de Français qui étaient étrangers pour les autochtones qui nous accueillaient dans leur village. Mais aujourd'hui, tout va mieux, les gens s'entendent bien, ça s'est harmonisé, le temps est passé, il fait du coup bon vivre à Roulin. On va en reparler de cette cité minière. Je vous remercie beaucoup pour votre témoignage, Monsieur Carman, parce que cette cité des mineurs, c'est vraiment un monument Roulin. Elle a eu 60 ans l'an dernier et elle aurait effectivement permis aux villageois de s'ouvrir vers l'extérieur. Avec Aviva, ne rêvez plus. Cuisinez, invitez votre famille, vos amis. Aviva, la cuisine qui vous va. Une nouvelle ère s'est ouverte à Roulin à la Libération. Il a fallu augmenter la production de charbon et pour cela les HBL ont embauché à tout va. Comment loger ces nouveaux arrivants ? Dans une cité pour les mineurs sortis de terre en 1955. 10 bâtiments comprenant 364 logements. Les 9 autres prévus dans le projet initial ne verront jamais le jour.
de quoi susciter la jalousie des Roulingeois qui pour la plupart habitaient encore dans des baraques. La cité a permis au village d'accéder plus vite et à moindre coût à l'eau courante et le travail à la mine a incité les rapprochements. Les nouveaux venus se sont vite intégrés. En 1959, 6 conseillers municipaux sur 17 étaient issus de la cité, alors qu'en 1957, on célébrait le premier mariage village-cité. « 17% des accidents du quotidien ont pour origine le sport. » Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Et pour demain, on prend les mêmes et on recommence. Et heureusement, un ciel sans nuages et un grand soleil avec en bonus des températures qui seront plus chaudes avec de 12 à 15 degrés au lever du jour et de 25 à 27 degrés au meilleur de la journée. Demain, nous serons le vendredi 8 juillet. Nous fêterons les Thibauts. Le soleil nous accompagnera et je vais laisser Sacha nous dire de quelle heure à quelle heure. De 5h37 à 21h36. Et voilà, maintenant vous savez tout. Je vous laisse avec une petite page de pub et je vous retrouve tout à l'heure avec Sacha et ses copains pour les défis foot. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Mercredi 13 juillet, pour la fête nationale, la ville de Sarreguemines vous invite à un grand bal populaire et des animations diverses sur le parking de l'hôtel de ville. À 20h40, un ensemble de choristes interprétera la Marseillaise, place Sibylle, suivi d'un défilé des sapeurs-pompiers. Et dès 23h, le plus beau feu d'artifice de la région sera tiré des berges de la Sarre, avec pour thème la folie des années 80. Pour information, la fête foraine du 14 juillet se tiendra place de la Grande Armée du 9 au 17 juillet. Plus d'informations sur www.sarreguemines.fr. Un appareillage auditif adapté permet de ne pas vous couper du monde. Réagissez et faites confiance aux professionnels de la passion de l'audition. C'est l'heure de la pause café ou de croquer un morceau. Faites un détour par les galeries du Carré Louvain. Agora Coffee Shop vous propose sa vaste gamme de produits originaux et de qualité. Pour une rentrée réussie, Majuscule Sarreguemines vous propose un large choix en papeterie de marque. Ben, Puma, Les Mignons et bien d'autres encore. Et surtout, venez découvrir les sacs de marque Herschel, une nouvelle marque et une exclusivité dans la région. Bien sûr, les marques Quicksilver, DDP ou l'indémodable Eastpak vous seront toujours proposés dans un large choix. Vous trouverez sans aucun mal le produit qui vous correspond. Majuscule Sarreguemines, au bureau comme à la maison, à côté du Grand Frais. Plus de joints, une seule et même surface. Optez pour la moquette de pierre avec DKM Diffusion. Des produits 100% français pour une créativité sans limite. À l'extérieur comme à l'intérieur, choisissez DKM Diffusion, votre spécialiste flex marbre et béton ciré à Sarreguemines. Et aujourd'hui, je suis avec Johan, Sacha et Lucas. Alors, ils sont là pour le défi foot, comme vous l'avez pu le découvrir les 3 derniers jours, parce que ça fait déjà 3 jours qu'on est ici. Et alors, je vous rappelle juste les règles du jeu. Ils vont devoir tourner 7 fois autour de leur ballon avant d'essayer, je dis bien d'essayer de tirer dans les buts. On va peut-être tout de suite commencer. On attend juste le coup de sifflet et ils auront, le plus important, 1 minute pour réaliser le plus de buts possible. Attention, on attend le coup de sifflet. Et c'est parti. Allez, alors faut les encourager. Et on tire. Un but. 3, 4, 5, 6, 7. Allez, tire. Et c'est loupé. Donc pour l'instant, on a un but sur 2. Oh, encore loupé. Un but sur 3. Allez, il vous reste encore un peu moins de 30 secondes. Allez, on se dépêche. Allez, 2 buts sur 4.
Allez, plus vite, plus vite, plus vite. Allez, 3 buts sur 5. Allez, il vous reste... Ah, c'est fini. Vous avez eu le temps de tirer 5 fois et de mettre 3 buts, c'est ça. Il me semble que c'est ça. De toute façon, je reviendrai vers vous tout à l'heure pour le défi des questions et je vous ferai un petit rappel du déroulé des autres défis et des résultats qu'on aura eus. Et tout de suite, je vous laisse avec Julia et son invité. Et mon invité, c'est Joseph Vac. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un spécialiste de l'histoire, vous connaissez particulièrement bien Roulin et vous êtes venu nous raconter une histoire, une anecdote qui se déroule dans les années à peu près 1920. Oui, d'accord. Je vais vous raconter une petite histoire qui ne dure pas trop longtemps. Dans les années 20, jusque vers la guerre, 1939-40, le conseil municipal devait désigner le paysan qui était chargé de tenir le mâle pour les troupeaux d'animaux qui étaient nombreux dans le village. Par exemple, le taureau, il y avait la même chose pour le bouc et le bélier. Alors, dans les années 20, on a désigné un paysan qui habitait pas loin de l'église, qu'on appelait le poupes parce qu'il n'était pas très grand. Et un jour, il a conduit le taureau à l'abreuvoir qui se trouvait devant l'église. Il y a maintenant une fontaine luxueuse qui a remplacé cet abreuvoir. Et en rentrant, il a longé la rue et il a passé tout près d'une maison dont la fenêtre était assez basse, à peine 1 mètre au-dessus du niveau du trottoir. Alors le taureau, en passant, il a vu son image se refléter dans cette fenêtre. Et il a cru que c'était un adversaire, un autre taureau qui était de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a foncé tête baissée dans le carreau, dans la fenêtre. Il a enfoncé la fenêtre. Qu'est-ce qu'il y avait derrière la fenêtre? C'était l'évier de la cuisine sur lequel il y avait la vaisselle de midi. Et le taureau, il a passé à travers la fenêtre, il a mis les pieds de devant dans l'évier. Et puis, tout d'un coup, il n'y avait plus de taureau puisque la fenêtre était cassée. Et puis, il s'est retiré et puis il est rentré tranquillement à la maison. Alors, comme vous pouvez le voir, en conclusion, Roulin était un village dynamique. Il y avait même les taureaux qui mettaient les pieds dans le plat. Merci pour cette anecdote. On va continuer, pas au niveau de ce type d'histoire, mais de la petite histoire de la Maison des Arts et Traditions. Vive le bois! Mobilier, dressing, escalier, porte, une maison tout en harmonie avec Firsch Menuiserie. Elle est unique en son genre, déjà par son âge. En effet, cette modeste maison de village typiquement lorraine date au moins de 1708. Murs en torchis, fumoir, étable. Attention, ici on remonte le temps. Réhabilités par les amis de la Maison des Arts et Traditions, les lieux nous permettent de découvrir les outils et les métiers d'autrefois, mais aussi le mode de vie de nos aïeux. De la salle de classe qui sent bon l'encre et la craie, à la chambre où l'on découvre une robe de mariée qu'on n'oserait plus porter aujourd'hui, une belle mise en scène d'objets insolites qui nous entraînent hors du temps. Et je suis aujourd'hui en compagnie d'Élodie, qui est animatrice au périscolaire ici à Roulin. Alors, le but du jeu, c'est des questions décalées. C'est-à-dire que je vais lui poser une première question, elle ne va pas y répondre, et elle va ensuite y répondre à ma deuxième question, et ainsi de suite. Donc ce sera des questions décalées. Elle s'attend à des questions très très dures, mais je vous rassure, elles seront très simples. Est-ce que tu es prête? Oui, bien sûr. Alors, c'est parti. Quelle est la femme du coq? Donc tu n'y réponds pas, mais tu gardes la réponse. Qui est le maire du village? La poule. Avec quoi se coiffe-t-on? Jean Carman. Cite-moi un moyen de transport. La brosse. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans un frigo? Le bus. Quel est ton super-héros préféré? De l'eau. Que trouve-t-on dans un toilette? Superman. Avec quoi fait-on la cuisine? Du papier toilette. Et qui est la sœur du père de ta mère? Une casserole. Et est-ce que tu as la réponse à la question bonus de la fin? Sœur du père de ta mère. Non. C'est plutôt pas mal, il nous manque juste la question bonus. On reviendra tout à l'heure sur les résultats et les défis photos. Je vous laisse avec Julia.
Et on va s'évader quelques instants de Roulin pour aller à Großblittersdorf et à Kleinblittersdorf à la rencontre des Français et des Allemands qui ont bien voulu livrer leurs pronostics pour le match de ce soir à Mosaïque. Oui, je sais pas, 1-0 pour la France. 1-0 pour la France. Je pense 2. L'Allemagne gagne, 2-1. Hey, Deutschland gewinnt. L'Allemagne gagne. 3-1. 2-0. Bah moi je dirais que l'Allemagne gagne, je suis allemande donc voilà. Je pense que la France elle va gagner en fait 3-1. Moi aussi j'aimerais bien que ce soit la France pour une fois. Et puis là en ce moment ça va mieux. Et puis j'étais contente pour l'Islande contre la France, 5-2, c'était cool. On a Jonas Hector et pas eux. Je pense que les Français sont un peu meilleurs car les Allemands ne sont pas aussi fraternels. Et je crois que tous leurs joueurs sont disponibles. Les Français n'ont pas de blessés, les Allemands beaucoup. Gomez, Khedira, mais ils gagneront quand même. Khedira. Das ist eine Schwächung, ne? aber die gewinnen trotzdem. Le point faible de la France, sa défense. Le point fort, l'attaque. Et l'Allemagne, il n'y a pas beaucoup de points faibles. Ils sont très bons. Au niveau de la technique, les Allemands sont quand même meilleurs, mais bon, les Français, ils sont pas mal aussi. Ça va être serré. La France a aussi une bonne équipe cette année et la chance aura son rôle à jouer. Espérons qu'elle sera avec nous. Moi, je pense que l'Allemagne va aller au bout. Ce n'est pas automatique lorsqu'on est champion du monde de devenir champion d'Europe. Pour faire bouger les jeunes pendant les vacances, on peut compter sur Moselle Macadam Jeunesse. Pour la période estivale, les activités démarrent lundi au pôle de la Blise. Les ados de 11 à 17 ans ont rendez-vous toute la semaine au Rowing Kayak Club de Sarreguemines de 17h30 à 19h30 pour découvrir une quinzaine de sports différents et samedi de 14h30 à 18h30 pour les Olympiades. Une grande fête sera organisée le samedi soir au Centre Nautique avec un DJ et un buffet concocté par les jeunes. Vous pouvez inscrire vos enfants via le site de la mairie ou tout simplement lundi lors des activités. Pour assurer les trajets, une navette est mise en place par la CAS qui passera par les différents quartiers de la ville. Les différentes associations culturelles et sportives de la ville vous attendent de pied ferme. Les Sarregueminois en scène à Cracovie pour les Journées mondiales de la jeunesse. Resurrexit, un groupe d'animation chrétienne, se produira sur l'une des scènes du plus grand événement organisé par l'Église catholique romaine entre le 24 juillet et le 31 août prochain. Ça va être une expérience incroyable parce que c'est des millions de jeunes réunis en une ville, donc pour les Journées mondiales de la jeunesse. Et puis on va pouvoir voir le pape François aussi. Baptiste, Benoît, Cécile, Juliette, Louise, Marion, Pierre et Thibault présenteront leur création à la rencontre de Robert Schumann. Ce spectacle a été présenté l'an passé, notamment à Sarreguemines et à Metz, devant l'évêque. Il a été réarrangé pour tenir en 1 heure. Il comporte des morceaux en français, en italien et en latin. Les bassins sont vides à la piscine de Kleinblittersdorf. La municipalité entreprend d'importants travaux d'assainissement pour un montant d'environ 150 000 €. Des travaux qui ont pris du retard en raison des intempéries. Les matériaux utilisés doivent rester au sec après la pause durant 24 heures au moins. Or, on se rappelle la fréquence élevée des pluies en cette fin de printemps et ce début d'été. Dans ces conditions, l'ouverture de la piscine au public a été repoussée sans graves conséquences financières pour la commune. Le mauvais temps n'incitait pas non plus à venir se baigner. Actuellement, au rythme où vont les travaux, une ouverture au mois d'août reste incertaine. Nous ne le savons pas encore. Nous devons en discuter avec les services et le conseil municipal. La tendance, c'est que ce sera difficile. Et pour le moment, nous partons du principe que ce ne sera pas ouvert cette année, l'an prochain de nouveau. Et si l'ouverture de la piscine de Kleinblittersdorf n'a pas lieu cet été, la municipalité pourrait en profiter pour réaliser des travaux prévus en 2017. Je suis de retour avec les jeunes photographes de Roulin. Alors, on m'a dit qu'ils ont ramené les 5 photos demandées, donc on peut voir si on peut les regarder tout de suite ensemble. Alors, la première photo, moi j'aimerais juste te poser une question. Les filles t'ont maquillée pour ce défi ? Oui. C'était rigolo ? Oui. Est-ce que tu préféreras pas faire du foot la prochaine fois ? Si. Au
y réfléchira, on regarde ensuite les autres photos. Alors là, on a un dinosaure avec quelqu'un qui fait du cheval sur le dinosaure. Ensuite, on a une photo derrière les buissons. On regarde aussi les autres photos. Voilà, la suivante. Et une dernière. C'est la dernière, c'était la dernière. Très bien, et bien vous avez vu toutes les photos. Ils ont encore une fois réussi à relever ce défi, à ramener les 5 photos demandées. Pour les autres défis de la journée, ça s'est très bien réalisé. Je ferai un comptage d'ici la fin de la semaine et je vous ferai un petit récapitulatif en début de semaine prochaine. On va remercier également tous les enfants qui ont participé, comme les autres communes. On va leur donner des petits cadeaux. Et vraiment, merci beaucoup d'avoir participé à ces petits jeux avec nous. C'était vraiment sympa. À la semaine prochaine. Je vous laisse avec Julia. Et nous, on va parler maintenant de jardinage, puisque Roulin, on a parlé de sa cité minière. Il en découle aussi des jardins ouvriers. Il y en a 222 ici. Patrick Lefebvre, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association des jardins ouvriers. J'ai envie de vous demander, de nos jours, on jardine ou on fait la fête dans ces jardins ? Un jardin, les plus jeunes font plus la fête. Voilà, c'est plus convivial, c'est pour sortir des logements, pour s'aérer un petit peu. Et puis avec toujours une bonne ambiance ? Toujours une ambiance formidable. Voilà. La récolte, elle est bonne ? On travaille quand même ? Cette année, la récolte, c'est pas terrible. Hein. Et forcément, avec le la temps météo. qu'on a, c'est sûr que... Mais on va faire ce qu'il faut pour récupérer le maximum de légumes. Et puis en tous les cas, on espère une météo plus clémente à l'avenir, plus propice pour les jardins ouvriers, qui perdurent. Il y en a quelques-uns de libres. Il suffit que les Roulingeois s'adressent à vous et ils pourront eux aussi jardiner et faire la fête. Voilà, c'est ça. Et ben merci beaucoup. Il nous reste tout juste le temps de faire la connaissance d'un dernier Roulingeois. C'est un artiste. Victoriano Garcia s'est lancé dans la calligraphie depuis une trentaine d'années. J'aime bien les trucs qui sont plus costauds, qui sont plus durs, où il faut creuser, où il faut décaper, taper avec le marteau, avec un burin. Ça, c'est des choses qui me correspondent plus. Alors, avant de dire que je suis calligraphe, je voudrais d'abord dire que je suis mineur. Je suis un ancien mineur et la calligraphie, c'est venu par la suite, il y a à peu près une bonne trentaine d'années. La calligraphie, c'est l'art de la belle écriture, si on prend l'étymologie du mot. Mais après, la calligraphie, ça va beaucoup plus loin. Hein. Je fais partie d'un groupe international, d'un mouvement international qui s'appelle Lynx. Et ce groupe-là va vraiment dans cette direction de calligraphie contemporaine et cherche à trouver des formes nouvelles aux lettres. On essaye de trouver des traces qui soient différentes, que d'autres personnes n'ont pas encore utilisées, ou des techniques que d'autres n'ont pas encore utilisées. Et si on est à l'avant-garde de ces techniques, ouais, on est content. Mais moi, je suis à fond là-dedans. Hein. Moi, mon kiff, c'est vraiment ça. Hein. C'est d'essayer de faire des choses que les autres n'ont pas encore fait. J'aime découper avec des outils, des lettres. J'aime creuser dedans. J'ai un ami calligraphe de Metz qui s'appelle Laurent Alfonsi. Une fois, il est venu, m'a pris en photo parce que j'avais un masque, des lunettes et une meuleuse. Et puis il a dit, voilà un calligraphe moderne. C'est la fin de notre étape à Roulin. Merci Roulin, merci les Roulingeois. Un grand merci. Un grand merci aussi à l'équipe municipale pour son accueil et un grand bravo aux jeunes qui ont participé au défi tout au long de cette émission. Demain, rendez-vous sur Mosaïque dès midi pour le best-of de cette première semaine de Mosaïque on Tour. Nous, on reprend la route. Rendez-vous lundi à Ypelin. On sera en direct à midi derrière la mairie. Très bonne journée à tous. À lundi.